Rapporteur de la commission des affaires sociales. Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les ministres, chers collègues. Le deuxième volet de cette proposition de loi vise à territorialiser ou re-régionaliser, on peut choisir un des deux termes, le troisième cycle des études de médecine. Aujourd'hui, le constat est clair. Plus de 50% des étudiants qui terminent leur deuxième cycle de médecine quittent leur région. Certains le font par choix, beaucoup le font par défaut, car contraints de quitter, faute de place disponible ou d'un rang de classement suffisant pour obtenir la spécialité de leur choix dans leur région d'origine. Permettez-moi de garder à l'esprit ma devise, loin des yeux, loin du cœur. On sait que 70% des médecins s'installent là où ils ont suivi leur internat. Ce lieu d'internat est donc un puissant levier pour rééquilibrer l'offre médicale sur le territoire et pour réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins. Par ailleurs, la procédure actuelle de définition du nombre de postes d'internes et de leur répartition territoriale est critiquée par divers acteurs, notamment les centres hospitaliers et bien d'autres, qui se jugent insuffisamment consultés et qui déplorent l'insuffisante prise en compte des besoins de santé du territoire. Se fondant sur ces constats, l'article 4 hiérarchise les critères de répartition des postes d'internes dans le sens d'une meilleure prise en compte des besoins de santé et territorialise partiellement le troisième cycle de médecine. Il instaure à cet effet un objectif national de 2/3 d'étudiants accédant au troisième cycle dans la région dans laquelle ils ont validé leur second cycle. Il s'agit par là de fidéliser les étudiants sur un territoire et de leur permettre de rester dans leur région d'origine sans renoncer à l'excellence médicale ni interdire la mobilité estudiantine. Enfin, le troisième volet de la proposition de loi concerne les conditions d'accueil des étudiants en stage. L'article 5 crée pour cela 4 statuts homogènes de maître de stage universitaire pour toutes les filières MNOP, inspiré de celui actuellement applicable aux médecins et qui offre de meilleures garanties. Chaque maître de stage bénéficiera ainsi d'une formation préalable, d'un agrément et d'une rémunération. C'est une mesure de justice pour les professionnels, mais aussi une garantie de qualité et d'encadrement pour les étudiants. Cependant, inciter des professionnels à s'investir dans l'accueil des étudiants et former des maîtres de stage universitaires prend quelques années. C'est pour ça que l'article 6 permet à titre transitoire l'accueil des docteurs juniors, prévu en novembre 2026, par des médecins généralistes accueillants non encore agréés. Cette mesure facilitera l'accueil des docteurs juniors en stage dans les zones sous-denses qui ne disposent pas aujourd'hui suffisamment de maîtres de stage agréés. Ces médecins accueillants devront se former toutefois à la maîtrise de stage et auront vocation à être agréés. Les étudiants, eux, demeureront suivis par un maître de stage exerçant à proximité du lieu de stage. Par ailleurs, cet article ouvre aux docteurs juniors la possibilité de se former au cours de leur 4e année afin d'obtenir l'agrément de la maîtrise de stage, ce qui permettra de former davantage de futurs maîtres de stage. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, la présente proposition de loi constitue, selon nous, un texte équilibré, largement attendu par le secteur. Sans résoudre l'ensemble des problèmes constatés, elle permettra d'apporter les réponses opérationnelles aux principales difficultés remontées par les étudiants en santé, les professeurs et les maîtres de stage. Elle contribuera en diversifiant le recrutement et en territorialisant l'organisation du troisième cycle à freiner la progression inacceptable des inégalités territoriales d'accès aux soins. Cette proposition de loi constitue le bon véhicule législatif pour mettre en œuvre rapidement les engagements pris par le gouvernement dans le cadre du pacte contre les déserts médicaux. Nous le savons, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, que le gouvernement a lancé ce matin même une concertation sur ces sujets, notamment sur les modalités d'une voie unique d'accès aux études de santé. Nous espérons que les résultats de la concertation pourront être intégrés à ce texte
lors de son examen à l'Assemblée nationale. Cela va permettre une mise en œuvre rapide dès la rentrée 2027, date qui convient à tous les acteurs auditionnés. Pour toutes ces raisons, mes collègues rapporteurs et moi-même vous invitons, au nom de la Commission des affaires sociales, à donner à cette proposition de loi la majorité qu'elle mérite. Je vous remercie. Merci.